C'est un fait, notre esprit humain, il est vraiment programmé pour chercher des preuves tangibles. Enfin, face à un mystère ou un événement un peu inexplicable, on a ce besoin instinctif de réclamer du solide. Ouais, c'est clair, on veut du concret. Des empreintes digitales, des documents irréfutables, bref, des objets physiques. Et dans une enquête classique, par exemple, l'absence de corps, c'est généralement le pire scénario possible. Ah bah c'est le cauchemar de tout enquêteur, ça. Exactement. C'est un obstacle majeur, un vide qui empêche catégoriquement de fermer le dossier. On a besoin de voir pour le croire, de toucher pour valider, quoi. C'est un besoin viscéral, en effet. La psychologie humaine, elle a horreur du vide. Notre cerveau, il adore ce qui est binaire, ce qui est catégorisable, en fait. Ouais, c'est noir ou blanc. Voilà. L'information est là ou elle n'est pas là. Dès que le matériel fait défaut, le doute s'installe direct. Et avec ce doute vient un profond sentiment d'insécurité intellectuelle. Et pourtant, quand on plonge dans certains textes fondateurs, cette attente un peu obsessionnelle de la preuve matérielle, elle est complètement retournée contre elle-même. Totalement. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Notre exploration va se concentrer sur l'un des récits les plus fascinants de l'Antiquité, le célèbre cheminement des disciples d'Emmaüs, tiré du chapitre 24 de l'Évangile selon Luc. Un texte incontournable. Mais il est essentiel de poser le cadre d'emblée pour ceux qui nous rejoignent. L'objectif de notre discussion, c'est absolument pas de faire un cours de religion ou de catéchisme. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'exégèse pure. C'est ça. Et l'exégèse, pour faire simple, c'est vraiment l'art d'éplucher les couches historiques, littéraires, culturelles d'un texte. Pour trouver son moteur de base, en gros. Exactement. Pour comprendre comment il fonctionne de l'intérieur. Et c'est la bonne approche pour ce texte. L'analyse de nos sources aujourd'hui, elle utilise ce récit pour extraire des mécanismes psychologiques d'une modernité absolue. Ah ouais, c'est bluffant. C'est un véritable traité sur la manière dont l'être humain gère les effondrements idéologiques, tu vois, sur la mécanique de nos déceptions les plus écrasantes et surtout sur ce que le texte révèle comme étant une méthode de pédagogie infaillible. Ok, décortiquons tout cela. Parce que le récit commence par une situation qui prend notre intuition totalement à contre-pied. Complètement. La logique voudrait que le fameux tombeau vide, ce soit la preuve ultime, la grande conclusion éclatante de l'histoire, quoi. Une disparition surnaturelle. Bah oui, on s'attend au générique de fin là-dessus. Voilà. Mais l'analyse montre que ce tombeau vide ne donne en réalité matière qu'à un constat embarrassé. C'est une anomalie super inconfortable. C'est pas une preuve. La vraie démonstration, ce sont pas des indices physiques, ce sont des interactions humaines, des rencontres. Le choix narratif de l'auteur, Luc, il est d'ailleurs brillant sur ce point. Il structure l'ensemble de son récit autour de différentes catégories de témoins. D'abord les femmes, qui découvrent le tombeau, puis le groupe des apôtres. Ouais. Mais le projecteur principal, l'attention dramatique, elle est délibérément braquée sur deux simples voyageurs sur une petite route de campagne. Et c'est en aucun cas un hasard. D'accord, pourquoi c'est si spécifique? Parce que dans le contexte juridique, culturel et social de la Palestine de l'époque, le témoignage d'une seule personne, ça n'a aucune valeur légale. La loi exige rigoureusement la concordance de deux témoins pour qu'un fait soit crédible juridiquement parlant. Ah. Donc cette marche sur la route d'Emmaüs, c'est pas juste une petite balade pour se changer les idées? Pas du tout. Sur le plan narratif, c'est la lente constitution d'un témoignage officiel. La construction d'une preuve légale. D'accord, je vois. Mais avant même d'aborder la question d'une révélation, faut impérativement examiner l'état psychologique de ces deux témoins. Pour comprendre ce qui les répare, il faut comprendre ce qui est brisé chez eux. Et c'est là que c'est fort. Pourquoi ils se retrouvent sur cette route poussiéreuse en train de fuir Jérusalem à toute vitesse? C'est ici qu'on touche à une véritable anatomie de la déception humaine. La dynamique de ce voyage, psychologiquement parlant, c'est une fuite absolue. Et pire encore, c'est une fuite basée sur une immense erreur d'interprétation. Une erreur d'interprétation, c'est-à-dire? Ces deux hommes viennent tout juste de subir un traumatisme idéologique et émotionnel ravageur. Ils espéraient, pour reprendre les mots très amers du texte, que leur leader serait le libérateur d'Israël. Ouais, ils s'attendaient à un triomphe politique, quoi. Exactement. Dans leur esprit, nourri par l'occupation romaine étouffante, la libération ne pouvait être que politique et éclatante. Au lieu de ça, ils ont assisté à une exécution d'État complètement humiliante, le truc réservé aux pires criminels. Le choc total. Voilà. Ils sont incapables de concevoir que la souffrance puisse faire partie du processus de reconstruction, même si c'est dans leur propre tradition. C'est fou, ça. C'est un peu comme quitter le stade avant la fin du match parce que notre équipe perd. On veut juste fuir la déception. C'est une super analogie, ouais. C'est l'équivalent moderne de consacrer 10 ans de sa vie à bâtir une entreprise ou un mouvement politique, d'y mettre toutes ses économies, toute son identité, pour tout voir s'effondrer du jour au lendemain dans un scandale total.
C'est l'effondrement complet d'un paradigme. On perd son identité. Et dans ces cas-là, le premier réflexe humain, c'est de s'éloigner des décombres. On veut fuir le lieu de l'échec. Donc ils quittent la capitale pour aller ruminer leur cynisme dans un petit village. Mais il y a un truc qui m'interpelle dans nos sources. Lequel? Pourquoi le texte insiste-t-il autant sur leur incapacité physique à reconnaître l'étranger qui va les rejoindre en route? Il y a un vocabulaire vraiment très spécifique qui est utilisé. Ah, cela soulève une question importante et c'est vraiment une clé de lecture essentielle pour saisir la profondeur du récit. Le narrateur choisit de décrire cette détresse avec un vocabulaire strictement lié à l'optique. Ouais. Le texte dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voilà, empêché. Il ne s'agit pas d'une cécité médicale, bien sûr. Ils voient très bien les pierres sur le chemin, le soleil qui se couche. Mais cognitivement, émotionnellement, leur traumatisme a érigé un mur énorme. Ils sont aveuglés par leur propre certitude déçue. C'est ça. Et ce que l'analyse met merveilleusement en lumière, c'est que les 11 kilomètres qui séparent Jérusalem d'Emmaüs, c'est pas une distance topographique. C'est une géographie purement intérieure, en fait. L'espace qu'il faut parcourir pour sortir du déni. Précisément, c'est un itinéraire psychologique épuisant. Ils doivent passer du cynisme le plus sombre vers une réouverture de la perception. Et le génie de cette histoire, c'est que le moteur de ce changement vient pas d'eux. Parce qu'ils sont coincés dans leur boucle négative, j'imagine. Tout à fait, ils se nourrissent mutuellement de leur désespoir. Le véritable catalyseur, c'est l'intrusion de cet énigmatique compagnon de route. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on suit la logique d'un récit surnaturel hollywoodien, le Deus Ex Machina, c'est le moment exact où le ciel devrait s'ouvrir. Ah bah avec les violons et la lumière aveuglante, ouais. C'est ça. Le Christ devrait foudroyer leur cynisme et leur dire « Regardez, je suis là, vous aviez tort. » Boum, une démonstration de force. Mais le texte prend le contre-pied total de cette attente. Il apparaît sous les traits banals d'un voyageur anonyme. Il marche à côté d'eux, dans la poussière. Il dicte pas la vérité, il se tait et il écoute. Il écoute. C'est ce mécanisme que nos sources appellent la fameuse pédagogie infaillible, Hassel-Lepp. Exactement. Et quand on analyse le fonctionnement de cette pédagogie, on réalise à quel point c'est sophistiqué. L'immense majorité de nos tentatives de persuasion échouent parce qu'elles adoptent une approche du haut vers le bas. Ouais, on veut imposer notre vérité. Voilà. Si tu débarques avec la vérité absolue face à quelqu'un qui est barricadé derrière un traumatisme, son mécanisme de défense va générer un rejet immédiat et hyper violent. C'est logique. L'étranger mystérieux, lui, il maîtrise l'approche ascendante. Il commence par valider leur état de choc. Il les interroge. De quoi discutiez-vous en marchant? Il les laisse verbaliser leur colère, tu vois? Donc, en termes modernes, c'est un peu comme un psychologue qui refuse de livrer un diagnostic clinique à son patient dès les 5 premières minutes de la séance, même s'il a tout de suite compris le problème. C'est une très bonne comparaison. Parce qu'il sait pertinemment que le patient n'est pas prêt à l'entendre et que le choc frontal, ça provoquerait la fin de la thérapie. Il doit utiliser les propres mots du patient pour reconstruire le puzzle. L'analogie est très juste. C'est de l'empathie tactique. Ils s'adaptent littéralement à leur rythme de marche, ils éposent leur lenteur physique et psychologique. C'est puissant. Ce n'est qu'après avoir vidé l'abcès qu'ils commencent à intervenir. Et là encore, ils n'utilisent pas des concepts étrangers. Ils puisent dans ce qu'ils connaissent par cœur, leur propre tradition. Mais ils réorganisent ces données pour leur donner un sens nouveau. Ils glissent de la posture du disciple qui s'informe à celle du maître qui éclaire, tout en douceur. C'est d'une fluidité remarquable. Et si on relie ça à la vue d'ensemble, on touche là à l'un des paradoxes les plus vertigineux du texte. Ah oui? Lequel? Il est fascinant d'observer que cette figure ressuscitée, qui vient théoriquement de vaincre la mort, elle s'installe pas dans une lévitation détachée ou un triomphe céleste, quoi. Il reste les pieds sur terre. Plus que ça. Sa première action, c'est de redescendre dans la boue du quotidien. Il s'insère dans un voyage motivé par la lâcheté et l'erreur. L'enseignement ici, c'est qu'il ne cherche pas à les extraire de leur réalité douloureuse pour les emmener dans un monde idéal. Il entre dans leur réalité décomposée pour leur apprendre à la lire différemment. Waouh! On comprend bien comment cette espèce de thérapie par la parole fonctionne du coup. Leur cœur se réchauffe grâce à ce recadrage intellectuel. Tout à fait. Mais parce qu'il y a un mais, une prise de conscience intellectuelle, aussi brillante soit-elle, ça suffit pas pour valider la fameuse preuve légale dont on parlait au début. Pour que la boucle soit bouclée, il faut un ancrage matériel. Un déclencheur physique, ouais. Et le récit fait converger toute cette longue marche vers une action extrêmement spécifique, à l'heure du repas. Absolument. Le moment de la révélation, il passe pas par une explication verbale finale, mais par un geste concret. La fraction du pain. Le fameux repas à l'auberge.
L'analyse de nos sources insiste lourdement là-dessus. Ce geste banal, il ne doit pas être lu de manière isolée. C'est l'aboutissement d'une chorégraphie mémorielle profonde. Ça leur rappelle des souvenirs précis. Pour ces voyageurs, rompre le pain de cette manière, ça déclenche un écho immédiat, avec des événements fondateurs, la multiplication des pains pour nourrir les foules, et bien sûr, le rite de la dernière scène, la veille de l'exécution. Donc c'est pas son visage qui révèle son identité, c'est vraiment l'action de ses mains. Le pain rompu, c'est sa signature indélébile. C'est tout l'enjeu de la reconnaissance. L'exégèse formule ça de manière très poétique, mais redoutablement précise. Jésus, c'est le pain qui rompt le pain et se donne comme nourriture en donnant du pain. C'est beau. C'est dans le don total, dans l'action de partager, que l'identité est certifiée en fait. Et c'est cette gestuelle familière qui brise enfin le barrage cognitif. Leurs yeux s'ouvrent enfin. Voilà, non pas parce que la lumière change, mais parce que leur mémoire et leur intelligence viennent de s'aligner sur la réalité. Et c'est précisément à cette seconde précise, et là j'ai besoin de toi, parce que ça m'a toujours posé un immense problème logique. Vas-y, je t'écoute. Au verset 31, au moment exact où leurs yeux s'ouvrent, au moment de l'apothéose émotionnelle où ils comprennent que l'espoir n'est pas mort, il disparaît. Il s'évapore de leur vue. C'est vrai que ça paraît brutal. Mais franchement, à quoi cela sert-il d'ouvrir les yeux aux disciples, de les accompagner pendant 11 km et de faire un travail psychologique d'orfèvre, si c'est pour disparaître instantanément à leur regard? Je comprends la frustration. Ça ressemble à une cruauté inouïe. Pourquoi les priver de la joie des retrouvailles? On fait tout ça pour rien au final. C'est une réaction très naturelle face à ce dénouement hyper abrupt. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que, loin d'être une contradiction cruelle, cette disparition est en fait le chef-d'œuvre absolu de toute la pédagogie infaillible qu'il a mise en place depuis le matin. Attends, comment une disparition peut-elle être l'aboutissement d'une pédagogie? Ça n'a pas de sens. Il faut analyser l'objectif à long terme de cette rencontre. Imagine si cette figure était restée physiquement assise à la table, à manger avec eux. Que se serait-il passé ? Ils auraient fait la fête? Oui, mais les disciples seraient immédiatement retombés dans leur ancienne dynamique de dépendance matérielle. Ils auraient continué à s'accrocher au leader physique qu'on peut suivre, toucher, et surtout qui peut de nouveau être arrêté ou perdu. Ah, ouais, je vois le piège. Le changement de paradigme imposé par le texte exige une universalisation de sa présence. L'objectif, c'est pas de le voir assis sur une chaise dans une auberge de province. L'objectif, c'est de le savoir intimement vivant à travers l'acte du partage. Donc c'est une transition vers l'autonomie en fait. S'ils restent, ils restent de simples suiveurs. S'ils partent, ils deviennent les porteurs du message. C'est une vraie passation de relais. Exactement. Le jargon théologique parle souvent de la transition vers le Jésus-Eucharistie. D'accord, le terme technique. Pour expliquer ça simplement, ça signifie que la dépendance à un corps physique extérieur, ce qu'on appelle les yeux de la chair, est définitivement remplacée par une certitude intérieure, ancrée dans la communauté, ce qu'on appelle les yeux de la foi. Donc la disparition visuelle, c'est pas une absence. C'est une mutation de sa présence. Ils disparaissent à leur vue extérieure parce qu'ils en ont littéralement plus besoin, tu vois. Ils ont désormais intériorisé la boussole. C'est brillant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au final concrètement pour la suite de leur soirée? Parce qu'une fois que cette perception interne est modifiée à ce point, le décor physique de leur fuite perd tout son sens. L'aubergiste qui a servi le repas a dû être un peu perplexe, c'est sûr. J'imagine. La géographie doit maintenant s'aligner sur la nouvelle psychologie. Et c'est ce qui déclenche l'action la plus difficile et la plus courageuse de toute l'histoire. Cette prise de conscience exige une action physique radicale et immédiate. C'est-à-dire? La nuit est déjà tombée, ils sont épuisés par leur voyage de la journée, mais le texte indique qu'ils se lèvent à l'heure même. Ils vont devoir accomplir ce qui coûte le plus à l'ego humain. Admettre publiquement qu'ils se sont trompés sur toute la ligne. Voilà, ils rebroussent chemin. Ils vont refaire les 11 km en sens inverse, dans l'obscurité totale, pour retourner à Jérusalem, affronter la communauté qu'ils venaient de fuir lâchement. Faut une dose phénoménale de mort de l'ego pour faire ça. Rentrer et dire « Écoutez, notre cynisme de ce matin, c'était une erreur complète, on avait tout faux. » La fuite est annulée par l'urgence du témoignage. Et c'est là que l'analyse de nos sources prend toute son envergure, car elle refuse de cantonner cette histoire au 1er siècle. Elle dresse un pont direct avec notre réalité à nous. Tout à fait. La force d'une bonne exégèse, c'est d'universaliser le propos. Le récit d'Emmaüs, ça devient l'archétype de la condition humaine moderne. Comment ça? Le texte souligne que notre époque contemporaine, avec l'hyperconnexion, la mondialisation, ça fait de chacun de nous des itinérants. On est une civilisation de voyageurs en perpétuel transit. C'est très vrai.
On est constamment en mouvement, que ce soit des déplacements physiques ou bien des fuites émotionnelles face à nos responsabilités. Ou même le simple fait de scroller frénétiquement sur des écrans pour fuir l'ennui. C'est exactement ça, on fuit. On court sans cesse pour s'éloigner de nos propres Jérusalem, de nos propres lieux de douleur ou d'échec. C'est un diagnostic très précis. L'analyse conclut que dans cette itinérance permanente, la dynamique d'Emmaüs reste une feuille de route super efficace. Et elle nous conseille quoi, cette feuille de route, face à nos propres fuites? 3 actions très concrètes. La première, c'est de pratiquer l'accueil. Avoir la sagesse de ne pas rejeter ce compagnon inconnu, cet événement ou cette personne extérieure qui vient bousculer notre confort. Ok, l'accueil. La deuxième action, c'est l'écoute. Accepter de laisser nos certitudes et nos plaintes être recadrées par d'autres perspectives. Et la troisième? La plus décisive, l'hospitalité active. Avoir l'audace, malgré la peur et l'inconfort, de dire à cet élément perturbateur « reste avec nous ». C'est cette vulnérabilité qui permet à la perception de changer définitivement. C'est un renversement complet de perspective. En résumé, cette exploration minutieuse, elle nous montre comment la fuite la plus désespérée possède en réalité le potentiel de se métamorphoser en la plus grande découverte de notre vie. À une condition. Ouais, à la stricte condition d'accepter qu'un élément perturbateur vienne désamorcer notre complexe de victime et d'avoir ensuite le courage monumental de faire demi-tour pour corriger le tir. C'est une excellente synthèse. Le texte cautionne jamais la fuite de la réalité comme une solution à long terme, mais il fait preuve d'un réalisme extraordinaire en utilisant cette fuite inévitable comme le chantier même de la reconstruction. Le terrain de l'échec devient le terrain de l'apprentissage. C'est tout à fait ça. Et c'est exactement là-dessus que j'aimerais qu'on s'attarde une dernière seconde avant de clôturer. Il y a un paradoxe final vertigineux dans cette histoire. Dis-moi. On vient de souligner à quel point il est douloureux pour l'ego de faire demi-tour. Mais si on prend un peu de recul, on réalise une chose incroyable. Si ces deux hommes n'avaient pas cédé à la panique. S'ils étaient restés à Jérusalem avec les autres. Exactement. S'ils étaient restés de manière stoïque et fidèle, ils auraient totalement manqué cette incroyable séance de thérapie sur mesure. Ah oui, c'est très juste. Sans leur lâcheté initiale, sans cette mauvaise direction flagrante sur la route d'Emmaüs, ils n'auraient jamais bénéficié de cette pédagogie personnalisée, de ce compagnonnage intime. L'erreur absolue était le prérequis indispensable pour atteindre cette révélation. Le détour n'était pas un accident de parcours. Le détour était la destination. C'est une lecture très profonde. L'égarement devient le théâtre nécessaire de la réparation. Ça remet vraiment la notion d'erreur à sa juste place, non plus comme une fin en soi, mais comme un vrai sas de transformation. La question qui s'impose alors, pour chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de se demander, est-ce que nos fuites actuelles, nos mauvais choix, ces chemins de déception sur lesquels on traîne les pieds, est-ce qu'il ne serait pas le décor parfait? Exactement. Ne serait-il pas, contre toute attente, le seul et unique décor possible pour notre prochaine grande prise de conscience? C'est souvent au moment même où on est certain d'avoir tout perdu que le meilleur enseignement marche silencieusement à nos côtés. C'est une pensée qui invite définitivement à ne plus redouter nos impasses, à cultiver une espérance beaucoup plus radicale. Merci d'avoir disséqué cette mécanique avec tant de pertinence. Toujours aussi précieux, à tous ceux qui cheminent avec nous aujourd'hui, continuez d'interroger vos itinéraires, gardez l'esprit grand ouvert aux présences inattendues sur vos routes, et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur de nos sources. À très bientôt. À bientôt!